On poursuit nos entrevues ce matin et là, on tombe dans le concept du concours de sculpture qu'il y avait sur le site, les sites de Pêche Blanche, concours de sculpture qui prenait fin en fin de semaine. Et on reçoit un des partenaires de ce concours de sculpture qui offre un prix incroyable qui va être tiré ce matin. Donc, on rencontre Carlos Ruiz de l'entreprise Spanish Fly Charters. Alors, qui peut parler en anglais. Bienvenue à l'émission ce matin. Merci. Ça me fait sortir mon superbe accent. Qui est adorable. Je le sais, il est magnifique. Écoute, Carlos, toi, tu es guide de pêche depuis combien de temps exactement? Ben, en fait, sur le lac Ontario, là, ça fait une dizaine d'années que je pêche le lac Ontario. OK. Disons plus comme guide officiel, si on veut dire. Ça fait environ 4-5. Ça va être ma 5e saison. OK. Puis à quel moment tu as eu une piqûre assez grosse pour dire j'en fais un métier? Ben écoute, la minute que j'ai eu un de ces poissons-là au bout de ma ligne, ouais, ça a été systématique. Systématique. C'était un thrill incroyable. Puis j'ai comme plus de plaisir à le faire vivre que de le vivre moi-même. Là, OK. Puis de voir à travers les yeux des gens, les expressions, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment le fun. Ouais. Donc, tu as démarré ta propre entreprise de guide de pêche sur le lac Ontario. Oui. Entreprise dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Oui. Je peux le répéter pour faire rire les gens. Là. Spanish Fly Charters. Oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où ça vient. Écoute, c'est très, très simple. En fait, c'est commencé d'une espèce d'anecdote. C'est les gens qui m'appelaient le Spanish parce que j'ai des origines espagnoles. OK. Bien que je sois avec une fille d'ici de la baie, donc ça fait un petit peu étrange. Mais bref, puis je pêche avec des mouches. Donc, ils ont fait une association avec le Spanish Fly, puis la joke, évidemment, du Spanish Fly de l'époque des années 70. Donc, c'est parti un peu de ça. Puis j'ai dit, ouais, mais écoutez, les boys, vous avez l'air à aimer le nom. On va le lancer de façon officielle. Puis, ils ne croyaient pas au début que j'allais le faire. Puis, d'une espèce de vilaine blague, c'est devenu un nom d'entreprise. Puis, ça a l'air à puncher parce que les gens le retiennent. Oui, oui. Ben, en effet, oui, c'est un nom qu'on retient. Mais en gros, c'est une entreprise qui offre des services de guide de pêche sur le lac Ontario. C'est ça. Comment ça fonctionne? Toi, tu as ton bateau? Absolument. Okay. C'est une des plus grosses embarcations, d'ailleurs, du lac Ontario. Là. OK. Donc, c'est un 37 pieds, 14 pieds de large, donc avec toutes les commodités. Évidemment, tous les produits pour la pêche sont fournis. Les gens n'ont pas à amener absolument rien. Seulement leur lunch, vêtements de saison, parce que des fois, le matin, c'est un peu plus frais à la sortie. Très chaud, des fois, en après-midi. Donc, des vêtements de sortie, des vêtements de pluie, lunettes, très, très important. Ouais. Puis sinon, c'est une entreprise, moi, je me spécialise dans la pêche aux salmonidés. Donc, on va faire la pêche au saumon, les différents saumons et truites qui sont présents dans le lac Ontario. OK. C'est quoi les variétés de saumon et de truites, justement, qu'on retrouve? Au niveau des saumons comme tels, on a le chinook puis le koho, qui sont des espèces introduites dans le lac, qui sont des espèces qui sont plus au niveau du Pacifique. On a aussi ce qu'on appelle la wananiche, le saumon atlantique. Oui. On va avoir la truite grise, la truite brune et la truite arc-en-ciel, que les gens appellent aussi la steelhead dans ce secteur-là. Et là, on ne parle pas de petits poissons, là. C'est du gros gibier. Oui, c'est du format trophée. Donc, les gens, souvent à la blague, les gens, c'est toujours la même chose. Ah, nous autres, on est habitués à des petites truites de rivière. Puis là, puis ils me font le signe. Puis là, quand je les arrête, je leur dis, moi, ça, là, c'est à peu près à distance entre les yeux, là-bas. C'est plutôt comique. Non, c'est vraiment des formats trophées. On parle de la truite facilement de 4 à 14, 15, 16, 18 livres. Donc, c'est des monstres de poissons. C'est vraiment... C'est des monstres qui prennent un certain temps à remonter aussi, j'imagine. Ça doit être des combats assez impressionnants. Ah oui, c'est impressionnant. Puis on a des groupes d'âge très variés. On a des gens, moi j'ai des gens qui aussi jeunes que 8-9 ans qui viennent sur le bateau, jusqu'à des personnes du 3e âge qui prennent un plaisir qui est souvent le poisson de leur vie. Hein, on ne s'en cachera pas. C'est impressionnant. C'est une expérience unique, mais qui s'adresse vraiment à tout le monde parce qu'on parle d'enfants. Là, je pense qu'on en a vu sur les images, parfois des petites filles, c'est ça, parfois oui. donc, tout le monde peut venir vivre cette expérience-là. Dans ton bateau, il peut embarquer jusqu'à combien de personnes? Je vous dirais que de 3 à 8 personnes, on est très à l'aise, sans problème. Fait qu'on peut aller là en famille facilement. Oui, même des parties de bureau. Là, j'ai vu des gens là, qui offraient ça à leurs employés. Ils venaient, mais tu sais, c'est tout en gang. Puis, c'est une expérience vraiment, vraiment mémorable, en fait. Là. Et est-ce que ça mord assez pour garantir les prises? Est-ce que quand on part, on est sûr de ramener quelque chose?
Bien, on est sûr d'avoir du fun. La pêche reste de la pêche, évidemment. Donc, c'est pas nous qui accrochons les poissons au bout de la ligne, là. Mais je dirais qu'à date, on a eu des années qui étaient très, très, très bonnes. L'année passée, ça a été un petit peu plus difficile en début de saison, mais je crois que ça a été comme ça partout au Québec. Oui, mais ça... On avait eu une année exceptionnellement froide. Cette année, bien, ça s'annonce peut-être pas très plus fantastique, si on peut dire, encore cette année par rapport à ça. Donc, ça se peut qu'on ait un retard au niveau du début de saison, encore une fois. Mais de façon générale, oui, les gens font des belles prises puis ils ramènent leurs prises. Oui. Donc, c'est quand même, il y a un bon roulement, là. Oui, puis il faut toujours garder en tête que c'est des poissons format trophée. Fait que même quelqu'un qui prend juste un saumon, exemple, qui serait de 20-25 livres, ça reste que l'expérience est fantastique. Puis le volume au niveau de la viande, bien, il y a des gens qui vont pêcher dans le nord puis qui vont prendre 5-6 truites, puis ils ne ramèneront jamais le volume de viande que va leur donner un seul saumon là-bas. Donc, il faut, comme on dit, doser les choses. Là, puis ça demeure, c'est ça, venir te rencontrer dans ton entreprise, c'est pas partir non plus dans le nord. Alors, ça demeure accessible avec la ville, tout ça, donc c'est... Comment ça fonctionne? C'est des après-midi, des journées? C'est le matin. Normalement, c'est une sortie qu'on part le matin, c'est-à-dire on est sur l'eau normalement autour de 5h30, 6h, puis on revient vers 2h30, 3h l'après-midi, qui est la période un petit peu peut-être plus tranquille au niveau de la pêche. Donc, mais ça demeure une journée complète, une belle journée, une belle expérience à venir à découvrir. Donc, et tu as un site Internet aussi sur lequel on retrouve vraiment, il y a beaucoup de photos, des archives aussi, toutes les informations pour pouvoir en profiter, venir te rencontrer. Et là, ce matin, tu es là parce qu'en fait, tu es partenaire du concours de sculpture sur glace. Absolument. À quel niveau tu agissais exactement en tant que partenaire? Bien, je pense que j'étais le plus gros prix de présence qui allait. Puis je pense qu'on doit le faire comme ça. C'est plus un prix de participation que le premier prix associé à la plus belle sculpture. Il y a d'autres prix qui sont décernés pour ce volet-là. Donc, on se voulait vraiment un prix qui allait aller au niveau de participation cette année, là, en tout cas. Et là, le prix de participation t'offre l'expérience de... Exactement. La totale. La totale. Donc, les gens vont venir passer une journée avec moi. Donc, ça va être un groupe de 4 personnes. Donc, tout groupe d'âge confondu. C'est les gens qui vont décider de leur équipage. Puis, ils vont venir passer la journée au complet avec moi. Puis, autre chose importante, peut-être aussi pour les gens qui viennent vivre, c'est pas juste une expérience de pêche, c'est aussi un apprentissage parce qu'ils vont apprendre plusieurs techniques. On pêche avec plusieurs instruments. Donc, je leur rends ça accessible à eux. Et autre chose aussi, c'est que moi, je laisse vraiment vivre l'expérience aux gens. C'est-à-dire que c'est pas moi qui va ferrer les poissons et qui va leur mettre les lignes dans les mains. C'est eux autres qui le vivent du départ jusqu'à la fin. Fait que tu es là pour l'encadrement, montrer les techniques. Absolument. La maîtrise des différents équipements, puis tout ça, c'est vraiment mais ça demeure, c'est une expérience qu'on va vivre nous-mêmes. C'est ce qu'on recherche aussi. Oui. Parce que tant que ça, on va l'acheter à l'épicerie. Non, mais vous seriez surpris, il y a des guides des fois là, qui s'arrangent pour donner les cannes à pêche aux clients et tout ça. Parce qu'ils pensent que dans le fond, c'est plus facile pour le client, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher toute l'expérience. C'est ça qui est le fun. Ils veulent le vivre à fond, puis mener leur combat, parce que c'est la fierté d'avoir remonté. On parle de trophée. Là, on veut le remonter nous-mêmes, on veut être fiers de... Les images sur le site confirment que c'est des expériences que les gens ont aimées. Des très grosses bêtes. Donc, Carlos, écoute, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton entreprise. Ça fait plaisir. Merci aussi de nous avoir offert. Puis j'allais te demander pourquoi, bon, Lac Ontario, c'est loin de chez nous. Pourquoi t'es impliqué? Mais là, tu nous as mentionné que ta conjointe est originaire d'ici. Donc, petit coin d'affection. Tu n'as pas réussi à la sortir. Hein? Non. Exact. C'est moi qui viens de temps en temps ici. C'est une super belle région. C'est vraiment adorable. Les gens sont merveilleux. C'est vraiment le fun. Donc, d'où le lien, d'où l'implication dans notre milieu. Oui, absolument. Et c'est pour notre plaisir, notre grand plaisir de t'avoir comme partenaire. Carlos, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. On va se revoir tout à l'heure pour le tirage de toute façon. Absolument. Mais d'ici là, je te souhaite une belle journée. À toi aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.